Un coup d'État déjoué à Kinshasa, la RDC au bord du chaos ou un réveil nécessaire. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir, prononcé par le colonel Mesmin, rapporteur du Collège des officiers des FARDC accusés de complot dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la Haute Cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo, dans la commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa. Très grave, faisait temps de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour défendre et sauver la patrie. Le déluge qui se submerge notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices de prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique de mauvais goût et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya nazwa mutuka pono kende nango na garage. Et puis ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesmin de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant le renversement du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Pour la première fois, A noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant les chefs des bandes. Imaginez-vous réveillé au milieu de la nuit par une nouvelle choquante. Un groupe d'officiers militaires, dans un hôtel de Kinshasa, proclame la fin du régime du président Félix Tshisekedi et annonce une prise de pouvoir par l'armée. Pas dans un film, pas dans un roman, mais en plein cœur de la République démocratique du Congo. En 2025, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la RDC semble-t-elle toujours à un pas du précipice? Et surtout, que nous dit cet événement sur l'état du pays? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer votre façon de voir la politique congolaise. Nous sommes le 24 avril 2025 et Kinshasa, la capitale vibrante mais fragile de la RDC, est secouée par une nouvelle qui fait trembler les murs. Un groupe d'au moins 40 officiers des forces armées de la RDC, des colonels, des généraux, des figures de haut rang, a été arrêté après avoir enregistré une vidéo dans un hôtel de la commune de Bandalungwa. Dans cette vidéo, il déclare, avec une audace sidérante, la fin du régime de Tshisekedi et leur intention de prendre le pouvoir. Oui, vous avez bien entendu, une tentative de coup d'État en plein 2025 dans un pays qui aspire à la stabilité après des décennies de chaos. Mais avant de plonger dans les détails,
Posons-nous une question. Comment un tel complot peut-il émerger dans une capitale censée être sous haute surveillance? Est-ce un signe de faiblesse du gouvernement ou un symptôme d'un mal beaucoup plus profond? Pour comprendre cette affaire, remontons un instant en arrière. La RDC, un géant de l'Afrique centrale, est un paradoxe. Un pays riche en ressources, avec un sous-sol regorgeant de minerais qui font saliver le monde entier, mais où la majorité de la population vit dans une pauvreté écrasante. Depuis l'indépendance, en 1960, le pays a été marqué par des coups d'État, des rébellions, des dictatures et des promesses de renouveau jamais tenues. Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, a suscité l'espoir avec son discours de rupture avec l'ère de Joseph Kabila, son prédécesseur. Mais 6 ans plus tard, les critiques fusent. Insécurité dans l'Est, corruption endémique, tensions politiques. Le pays semble danser sur un volcan. Et c'est dans ce contexte que surgit cette tentative de coup d'État, comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Revenons à l'événement. Dans un hôtel de Bandalungwa, un quartier populaire de Kinshasa, ces officiers, parmi lesquels figure le général Henri-Éric Bakati de la garde républicaine, ont orchestré un plan qui, de l'avis de beaucoup, frôle l'amateurisme. Ils enregistrent une vidéo où le colonel Mesme, rapporteur du collège des officiers, prend la parole. Ces mots sont lourds, presque théâtraux. Le collège des officiers des forces armées de la RDC a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour sauver la patrie. Ils accusent Tshisekedi et son gouvernement de complicité avec des forces terroristes et de mauvaise gestion, affirmant que le pays est à la dérive. Ils brandissent l'idée d'un nouveau Congo, mais leur discours, loin d'inspirer, semble désordonné, presque improvisé. Et c'est peut-être ce qui les a perdus. Car, aussi vite qu'ils ont agi, ils ont été arrêtés. Les services de renseignement, bien que souvent critiqués pour leur inefficacité, ont réagi avec une rapidité surprenante. La garde républicaine, censée protéger le président, a bouclé les lieux, et les 40 prévenus, dont des figures comme Bakati, se retrouvent aujourd'hui devant la haute cour militaire, dans une audience publique tenue à la prison militaire de Ndolo. Lors du procès, un détail intrigue. Le colonel Mesme, celui qui a prononcé le discours enflammé, affirme avoir été surpris par sa propre présence dans la vidéo. Il prétend qu'il était là pour des raisons personnelles, liées à des travaux dans sa maison, et qu'il n'avait pas l'intention de renverser le pouvoir. Une excuse qui, disons-le, peine à convaincre. Mais au-delà des détails rocambolesques, cet événement soulève une question brûlante. Pourquoi? Pourquoi des officiers de haut rang, qui ont prêté serment de loyauté, choisissent-ils de trahir? Pour répondre, il faut plonger dans les tensions qui gangrènent l'armée congolaise et plus largement le système politique de la RDC. L'armée congolaise, les FARDC, est un patchwork, composé d'anciens rebelles intégrés, de loyalistes de différents régimes et de jeunes recrues mal formés. Elle est minée par la corruption, le népotisme et un manque criant de discipline. Beaucoup d'officiers impliqués dans ce complot sont des vestiges de l'ère Kabila. Pendant les 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila, de 2001 à 2019, l'armée a été un outil de contrôle, avec des généraux enrichis par des réseaux parallèles, des trafics de minerais et une loyauté souvent achetée. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir, il a promis de réformer l'armée, mais la tâche est colossale. Les généraux de l'Ancien Régime, souvent surnommés les intouchables, occupent encore des postes clés, notamment dans la garde républicaine, l'unité d'élite censée protéger le président. Et c'est là que le bat blesse. Dans les rues de Kinshasa, on entend souvent cette phrase « Tshisekedi n'a pas les mains libres ». Certains analystes estiment que le président, pour maintenir une fragile stabilité,
a dû composer avec ses barons militaires au risque de les voir se retourner contre lui. Et c'est exactement ce qui semble s'être passé. Les officiers arrêtés, selon des sources proches du procès, étaient frustrés par leur marginalisation progressive. Certains, comme Henri-Éric Bakati, auraient narré vu leurs privilèges diminuer au profit d'une nouvelle génération de militaires formés sous Tshisekedi. D'autres, nostalgiques de l'ère Kabila, rêvent d'un retour à un système où ils avaient les coudées franches. Mais il y a plus. Certains murmurent que des forces extérieures, peut-être liées aux tensions dans l'est du pays, pourraient avoir encouragé ce complot. Une hypothèse qui, bien que non prouvée, alimente les spéculations. Car il ne faut pas oublier le contexte régional. L'est de la RDC, en particulier les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, est en proie à une violence incessante. Le M23, un groupe rebelle soutenu, selon Kinshasa, par le Rwanda, continue de semer la terreur. Les relations entre Tshisekedi et Paul Kagame, le président rwandais, sont au plus bas. Une phrase circule dans les cercles politiques congolais. Tshisekedi doit se souvenir que Kagame utilise toujours le dialogue pour préparer la guerre. Ce dicton, bien que provocateur, reflète une méfiance profonde. Certains analystes se demandent si ce coup d'État avorté n'était pas, d'une manière ou d'une autre, lié à ces tensions régionales. Après tout, déstabiliser Kinshasa serait un moyen efficace de détourner l'attention des combats dans l'Est. Mais revenons à Kinshasa. Ce qui choque, dans cette affaire, c'est la légèreté apparente des conspirateurs. Organiser un coup d'État dans un hôtel, enregistrer une vidéo et la diffuser publiquement, c'est presque une invitation à se faire arrêter. Cela soulève une question troublante. Était-il vraiment sérieux ou était-ce une provocation? Certains observateurs parlent d'un coup d'État théâtral, destiné non pas à réussir, mais à envoyer un message. Un message à Tshisekedi pour lui dire que son pouvoir est fragile. Un message au peuple congolais pour semer le doute sur la légitimité du gouvernement. Et peut-être un message aux investisseurs étrangers à quelques semaines d'un prétendu grand deal avec les États-Unis censé changer la trajectoire économique de la RDC. Car oui, l'enjeu économique est crucial. La RDC est à un tournant. Avec ses réserves de cobalt, de lithium et d'autres minerais essentiels à la transition énergétique mondiale, le pays attire les regards des grandes puissances. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, tous veulent une part du gâteau. Mais pour que ces investissements se concrétisent, la stabilité est essentielle. Or, une tentative de coup d'État, même ratée, envoie un signal désastreux. Comme le disait un commentateur sur une chaîne locale, « Quand la France ou les autres verront ça, ils vont écrire, ils vont publier. C'est pour ternir l'image de la RDC. C'est pour faire peur aux investisseurs. » Et il n'a pas tort. Dans un monde où l'image d'un pays peut valoir plus que ses ressources, ce genre d'incident est une catastrophe. Alors, que faire? Dans l'émission Congo Ethano, un chroniqueur a lancé un cri du cœur. Il faut que le président se réveille. N'importe qui se lève un matin, nourrit l'ambition de devenir président, appelle ses amis et dit « On va faire un coup d'État ». Mais c'est quoi cette histoire? Ce sentiment de frustration est partagé par beaucoup. Pour beaucoup de Congolais, cet événement est la preuve que le système est pourri de l'intérieur. Et les solutions proposées sont radicales. Certains demandent un grand ménage dans l'armée, limoger tous les généraux hérités de l'ère Kabila, promouvoir une nouvelle génération et renforcer les services de renseignement. D'autres vont plus loin, réclamant des châtiments exemplaires pour les conspirateurs. « Fusillez-les », clame un commentateur
arguant qu'une punition sévère enverrait un message clair. Plus personne n'osera tenter un coup d'État. Mais cette approche, aussi séduisante soit-elle pour certains, pose problème. La RDC n'est pas un pays où la justice militaire inspire confiance. Les procès, souvent médiatisés, sont parfois perçus comme des règlements de compte politiques. Et condamner 40 officiers à mort pourrait attiser les tensions, voire radicaliser d'autres factions au sein de l'armée. Sans compter que la peine de mort, bien que toujours en vigueur en RDC, est rarement appliquée. Une autre voie serait de s'attaquer aux racines du problème, la corruption, le manque de formation et surtout l'absence d'une vision claire pour l'avenir de l'armée. Car, comme le disait un analyste, une armée sans loyauté est une bombe à retardement. Et puis, il y a la question de Tshisekedi lui-même. Depuis son arrivée au pouvoir, le président a multiplié les promesses. Paix dans l'Est, développement économique, lutte contre la corruption. Mais les résultats tardent à venir. Son alliance, l'Union sacrée de la nation, est une coalition hétéroclite où les rivalités internes sont légion. Vital Kamerhe, son allié et ministre de l'économie, a lui-même été la cible d'une attaque lors d'une précédente tentative de coup d'État en mai 2024, menée par Christian Malanga. Cet incident, qui avait vu des assaillants pénétrer le palais de la Nation, avait déjà révélé les failles de la sécurité à Kinshasa. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, l'histoire semble se répéter. Cela pousse certains à se demander « Tshisekedi est-il vraiment en contrôle ?» Pourtant, il serait injuste de tout mettre sur le dos du président. Gouverner la RDC, c'est comme essayer de dompter un éléphant avec une corde usée. Les défis sont immenses. Un territoire aussi vaste que l'Europe occidentale, des infrastructures défaillantes, une population jeune et frustrée, et des voisins aux agendas troubles. Mais c'est précisément dans ces moments de crise que le leadership se révèle. Tshisekedi a une opportunité unique. Transformer cet incident en un catalyseur pour des réformes profondes. Réformer l'armée, renforcer les institutions et surtout redonner espoir à un peuple qui en a désespérément besoin. Car, au fond, ce coup d'État avorté n'est pas qu'une histoire de militaires rebelles. C'est le symptôme d'un pays qui cherche sa voie. Un pays où les ambitions personnelles se heurtent aux aspirations collectives. Un pays où chaque crise est à la fois un danger et une chance. Comme le disait un vieux proverbe congolais, « Quand le fleuve déborde, il emporte les faibles, mais il révèle les rochers. » Aujourd'hui, la RDC est ce fleuve en crue. Reste à savoir qui seront les rochers. En conclusion, cette tentative de coup d'État à Kinshasa est un avertissement. Un avertissement pour Tshisekedi, pour l'armée, pour le peuple congolais et pour le monde qui regarde. La RDC ne peut plus se permettre de danser au bord du gouffre. Il est temps de construire un avenir où les coups d'État ne sont plus une option, où les militaires servent la nation et non leurs propres intérêts, et où les jeunes Congolais peuvent rêver d'autre chose que de devenir président par la force. Avec Dieu, comme le disait le chroniqueur, nous vaincrons. Mais la victoire ne viendra pas sans effort, sans courage et sans une volonté de changer. Si cette histoire vous a secoué, attendez de découvrir ce qui se trame dans les coulisses de la politique congolaise. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez dans notre prochaine vidéo pour comprendre les forces qui façonnent l'avenir de la RDC.